Nous y sommes. Qu'est-ce qu'ils nous proposent, nos chers frères, confrères et amis de la presse écrite nationale? Nous sommes avec le quotidien du service public. Le président Patrice Talon aux femmes à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Le Bénin vous doit beaucoup. Le Bénin vous doit beaucoup. C'est un extrait justement de l'adresse du chef de l'État aux dames béninoises. Le Bénin vous doit beaucoup. Autre titre à proposer, toujours au chapitre toujours à la une, j'allais dire, de La Nation, Tribunal de commerce de Cotonou, une plateforme de digitalisation des procédures désormais lancée. On évolue à la une de notre canard. On pourra lire le matinal, bien évidemment. On pourra lire détention provisoire de Rekia Madougou, détention provisoire de Rekia Madougou, les clarifications du porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Oronla, a précisé la procédure. Une procédure légale selon le ministre Alain Oronla, ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement de Patrice Talon. Il confirme que la procédure est légale. Le Togo rompt le silence. Georges Anagonou confirme l'obligation de l'État est d'assurer la sécurité des Béninois. L'obligation de l'État est d'assurer la sécurité des Béninois. Et puis toujours à la une du matinal, journée internationale de la femme, c'est à lire à la page 3 de ce quotidien, le réconfortant message du chef de l'État Patrice Talon à la gente féminine. C'est tout pour le matinal. Quel autre quotidien nous propose Martin Toyisset, Le Soleil Levant? Nous y sommes et sa manchette est occupée comme ceci. Notre pays, le Bénin, vous doit beaucoup, déclare Patrice Talon aux femmes béninoises à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Notre pays, le Bénin, vous doit beaucoup, a déclaré le chef de l'État. Restons-y pour partager avec vous tout autre titre proposé par Le Soleil Levant. Administration publique béninoise, les primes de rendement de retour pour élever le niveau des prestations. Et nous y sommes encore dans un tout autre chapitre maintenant. Nous sommes au chapitre justice, toujours avec Le Soleil Levant. Affaire Carlos à Doroanon. Romuald de Wadaï explique pourquoi la somme détournée reste un mystère. Romuald de Wadaï explique pourquoi la somme détournée reste mystérieuse. Et puis on l'a appris hier sur les plateformes de différentes sources, bien évidemment, pour publicité mensongère sur la Covid-19, le docteur Brissou déposé en prison. Son procès est fixé au 16 mars. Arnaud Mori-Agoua le connaît si bien, il a eu à le solliciter sur une certaine de ses tribunes. Le docteur ne pourra plus être interrogé avant une certaine date. Arnaud Mori-Agoua, il n'est plus libre de ses mouvements, il est déposé en prison pour publicité mensongère relative à la Covid-19. Et puis le Bénin, pour conclure à la une justement du Soleil Levant, le Bénin a enregistré de nouveaux cas de décès, 6 nouveaux décès à l'issue de la Covid-19. Voilà pour ce que nous propose le Soleil Levant. La dépêche maintenant. La dépêche. À propos des accusations contre Rekia Madougou, des doutes subsistent, annonce la dépêche. Accusation contre Rekia Madougou, des doutes subsistent. Et c'est ce que propose ce matin la manchette du quotidien La Dépêche. On évolue donc. On parcourt la une d'un autre journal avec d'autres titres bien évidemment. Matin Libre. Page Facebook du chef de l'État Patrice Talon, un baromètre.
C'est Matin Libre hein, qui nous le précise ce matin. Pour Matin Libre, eh bien, la page Facebook de Patrice Talon constitue un baromètre nécessité d'accorder les violons. Et puis l'Union européenne a aussi célébré les femmes entrepreneurs. C'est tout. C'est pour Matin Libre. On évolue, on va parcourir, on va, je dirais, faire escale dans une autre rédaction, celle de l'Économiste. Les nouveaux visages de la femme béninoise sont à constater à la manchette du quotidien L'Économiste. Journée internationale de la femme, édition 2021, les nouveaux visages de la femme béninoise. Et puis, les amis de la 102.3, la radiodiffusion Diaspora FM, Arnaud Mori Agua, ne pourront pas les constater, mais on peut le leur citer hein, quelques visages, hein, pêle-mêle, on ne pourra pas tout citer. Voilà, on y voit la ministre des Affaires sociales au chapitre 1 des nouveaux visages de la femme béninoise. On y voit Claudine Afiavi Prudencio, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Je crois à l'extrême droite, on y voit Angela Kouidia-Damata, votre confrère hein, de la chaîne nationale, et Huguette Ndolo, je crois, hein, Ndonungbo, Huguette Ndonungbo, et bien d'autres figures hein, emblématiques hein, du giron politique, social juste au Bénin. Déclaration et paiement des cotisations sociales. La Caisse nationale de la sécurité sociale associe les collectivités locales. Déclaration et paiement des cotisations sociales. La CNSS associe les collectivités locales. C'est l'essentiel de ce que nous propose l'économiste Martin Toïnser. On évolue. Nous sommes à la une de Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien, eh bien, nous propose tout en haut de page mauvaise interprétation après l'arrestation de Madougou et consorts. Eh bien, dans la procédure, il n'y a pas d'opposants, mais des mises en cause. Dans la procédure, il n'y a pas des opposants, mais plutôt des mises en cause. Autre volet, toujours au chapitre, à la manchette cette fois-ci, de Nord-Sud quotidien, amélioration du climat des affaires au Bénin. Amélioration du climat des affaires au Bénin. Le tribunal de commerce de Cotonou digitalise ses procédures. Voilà qui rend plus accessibles les procédures au tribunal de commerce de Cotonou. Autre quotidien, autre titre, autre traitement, le Béninois libéré. Le quotidien de Aboubakar Takou. Arrestation de Rekia Madougou, le silence suspect de Boriaï qui vaut thèse. Voilà la manchette du Béninois libéré. Le silence suspect de Yahi qui vaut une thèse. On évolue toujours, autre titre, hein, pêle-mêle à vous proposer à la une du quotidien Béninois libéré, sortie tonitruante du député dans l'affaire des parrainages. Pourquoi Amoussou tarde à prononcer une sanction contre Soui? Eh bien, s'interroge le Béninois libéré, puisque ça aurait été le cas du côté Arnaud Mori Agua, du côté du bloc républicain, que les sanctions hein, seraient déjà prolifiques comme le bloc républicain nous en a habitués ces dernières semaines et mois. Pourquoi Bruno Amoussou tarde à prononcer une sanction contre l'honorable Soui après sa vidéo qui a fait le buzz sur la toile? Affaire Rekia Madougou, pas besoin de preuves à ce stade, dit Alain Orunla, le ministre porte-parole du gouvernement. On y reste encore. Présidentielle 2021, Luc Atropo mobilise les femmes du 13e arrondissement de Cotonou pour le duo Talon-Talata. Et puis les 11 villages où les Béninois de la diaspora voteront sont précisés bien évidemment dans les colonnes du Béninois libéré. Les 11 villes où les Béninois de la diaspora pourront voter sont à lire dans les colonnes du Béninois libéré. De très intéressants titres à la une de Béninois libéré et bien évidemment à la une d'autres quotidiens comme Le Pays émergent. Alerte, Rekia Madougou en danger de mort. Eh bien, c'est ce que
c'est l'exclamation que nous propose ce matin le pays émergent. Mais de quelle source, bien évidemment, ce quotidien, sur quelle source se base justement ce quotidien pour proposer une telle manchette? Eh bien, l'interrogation reste entière. Et puis, fraternité, cette fois-ci, affaire Rekia Madougou, Alain Orunla livre des détails et défend Modeste Kérékou. Alain Orunla livre des détails et défend Modeste Kérékou à l'issue de sa sortie. Qui présente des preuves, dit entre griffes, des preuves, vous l'avez suivi sur notre chaîne et sur beaucoup d'autres antennes de la place, eh bien, Alain Orunla monte au créneau pour défendre, pour livrer des détails, pour défendre bien évidemment son collègue du gouvernement, Modeste Kérékou. L'analyse du socio-anthropologue Georges Anago aussi est à lire dans les colonnes de quotidien de Menontin Fraternité. Ahmed Bakayoko, nous sommes à l'international. Ahmed Bakayoko, absent. Patrick Hachi, nommé Premier ministre par intérim en Côte d'Ivoire. Et puis Téné Birahima Ouattara à la défense. Et oui, vous l'aurez constaté, une légère modification de l'équipe gouvernementale en Côte d'Ivoire. Tout ceci dû justement à l'état de santé et à l'absence de l'immense Ahmed Bakayoko qu'on ne présente plus. C'est ce qui a fait l'essentiel justement de la page inter proposée par Fraternité. Voilà pour l'essentiel des titres proposés par nos confrères de la presse écrite locale, de la presse écrite nationale.